Salut les toqués, Chapeau et Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Oh, pardon. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un achat récent. Il doit être peut-être au 28, je sais plus, je compte pas vraiment. Donc voilà, encore une petite, entre 10 et 15 DVD à vous présenter, donc bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Petite bande-annonce. Campbell, un truc comme ça? Cameron. Cameron. Ah oui? C'est ça. Quoi? Ça va, tu te sens bien, Cameron? Oui, merci. T'as vu l'appart? Oui, Il te plaît? oui, il est génial. N'est-ce pas, on l'aime beaucoup, nous aussi. La chambre est jolie, tu trouves pas? Et voilà, on commence pour le premier film avec un film très culte. Voilà, film de Danny Boyle. Voilà, déjà avec ce nom. Hein. Avec Ewan McGregor, Kerry Fox et Christopher Eccleston, donc c'est Petit meurtre entre amis. Et c'est vraiment un très très bon film. J'aime vraiment beaucoup. Je l'avais vu plutôt jeune et j'avais fort apprécié. De mémoire, il me semble que j'avais fait une soirée où j'avais vu ce film et Very Bad Things avec Christian Slater et Cameron Diaz, et c'est deux films qui m'avaient marqué et que j'aime beaucoup. Donc David, Alex et Juliette sont à la recherche du colocataire idéal, ni trop moche, ni trop coincé, ni trop ringard. Les candidats défilent jusqu'au jour où Hugo sonne à la porte. Après quelques jours sans histoire, ils le découvrent sur son lit mort avec une valise pleine de billets de banque. Que vont-ils faire de cet argent et du corps? Voilà, Petit meurtre entre amis. Foncez, vraiment un très bon film. Je vais le revoir prochainement également. Hop, pour le second film, bande-annonce. Got a little sidetracked, Charlie. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc c'est un film avec Vincent Cassel, Clive Owen, Jennifer Aniston. Casting de fou. Ça s'appelle Dérapage. Alors je suis dans ma période Cassel un petit peu. Voilà, je viens de me refaire Irréversible, je viens de me refaire Shaitan, je viens de me refaire Les Mesrines. Je vais me faire prochainement Sa Majesté Mineure. Enfin, j'ai plusieurs films de Cassel à regarder, qui est un acteur que j'aime énormément. Et j'essaie de me faire un petit peu sa filmographie. Donc voilà, celui-ci je ne l'ai jamais vu. Et ma foi, ça a l'air vraiment très très bon quoi. Parce qu'un matin, Charles Shine a raté son train pour aller travailler. Il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Au premier regard, Lucinda Harris et lui ont su que leur histoire ne serait pas comme les autres. Ils ignoraient à quel point. Voilà, un thriller apparemment. Donc quand on voit la tête de Cassel, déjà, ça donne bien envie. Donc Dérapage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce que vous en pensez. Et on continue tout de suite. Bande-annonce. Et voilà, on passe sur une comédie un peu potache. Donc c'est Mexican Pie, donc le pendant un petit peu hispanique de American Pie, bien évidemment. Donc dans la lignée d'American Pie, ce film ancêtre la virée de 5 copains d'université à Cabo San Lucas, où le mercure grimpe, les bikinis tombent et la fête ne fait que commencer. Prenez part à cette débauche hilarante, sans réserve et à faire rougir où aucun défi n'est trop grand. Aucun nain trop petit et aucune situation à l'épreuve de leur quête perverse et jamais rassasiée pour s'envoyer en l'air. Soyez du voyage au sud de la frontière avec ces gars qui n'hésitent pas à s'engager à fond dans leur virée de leur vie, même s'il n'aura duré que 30 secondes. Voilà, Mexican Pie, ça a l'air vraiment plutôt très fun. Jamais vu celui-ci. Et on continue tout de suite. Bande-annonce. Thank you. A beautiful home. You're gonna need to work on the lawn. What's wrong with the lawn? A loving marriage. We will have sex on the 9th, as scheduled. Dedicated employees. Just touched myself in the bathroom till I came. I'm pregnant. What happened to Bob that champagne inside of me, Tom? Et voilà, comme vous avez pu le voir, deux têtes très connues. Catherine Hegel, Patrick Wilson et également Jim Belushi. Donc c'est Dangerous Housewives, connu également sous le nom de Home Sweet Hell, ça vous parle peut-être plus. Film très récent, je crois, film de 2015 il me semble. Donc Don Champagne semble avoir tout pour lui. Une entreprise prospère, une maison parfaite, des enfants parfaits, une femme parfaite. Malheureusement, ce petit paradis se détraque quand sa femme Mona apprend la liaison de Don avec une jeune vendeuse. Don se rend vite compte que Mona ne reculera devant rien, y compris le meurtre, pour maintenir les apparences de leur bonheur conjugal. Donc voilà, ça a l'air franchement cool.
Moi je le connaissais sous le titre de Home Sweet Hell, j'avais failli le télécharger à l'époque. Et voilà, donc Patrick Wilson que j'aime beaucoup, hein, Conjuring, Insidious, Watchmen, dans un rôle genre différent, par exemple. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Et pour le prochain bande-annonce. Je peux te faire réviser, t'aider à rattraper ton retard, je sais pas. T'as un ticket avec Marie. Dis-moi pas, maman, comment t'as su qu'elle était amoureuse de toi? Je l'ai senti, c'est tout. Tu veux dire qu'il n'y a pas de signe? Le plus souvent, elles ont les cheveux qui restent d'un coup comme ça sur la tête. Je peux jamais discuter sérieux avec toi. Et voilà, vous avez pu le voir, donc là on est sur un film français et également un film très récent. Il est sorti l'année dernière au cinéma. C'est un film de Michel Boujna, donc déjà une personne que j'aime beaucoup. Et on retrouve entre autres Pascal Elbé et Charles Berling, ou alors les deux héros, qui sont deux petits-enfants, joués par Alix Vaillot et Jean-Stan Dupac. Donc c'est le film, vous avez peut-être vu la bande-annonce quand il est sorti, moi il m'a attiré vraiment beaucoup, il a l'air très beau, et voilà, pour un film tout récent comme ça, de 99, je pense que c'est vraiment donné. Donc Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l'école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vue, il tombe amoureux d'elle. Petit à petit, à sa grande surprise, elle se met à l'aider. Lorsque Marie lui révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents. Victor l'aide à cacher son état afin qu'elle puisse passer le concours d'entrée au conservatoire. Une amitié indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au reste du monde. Ça a l'air vraiment magnifique. J'avais voulu le voir au cinéma à l'époque, j'avais pas pu. C'était la période où je travaillais dans le cinéma justement. Et voilà, ça a l'air vraiment très beau. Donc me tarde de le voir également. Le cœur en braille. Et on continue tout de suite, bande-annonce. Je m'appelle Julien Monnier. J'étais condamné à ne jamais partager ma vie avec aucune femme. Je sais, ça peut paraître complètement dingue. J'étais comme un chat noir dont les filles ne devaient pas croiser la route. Bonjour Ali, ça va? C'est notre casse! Et tu m'oublies! Et voilà, vous avez pu le voir, on revient sur de la comédie. Comédie française également. Voilà, que j'aime, je l'ai vu également au cinéma, celui-ci, j'aime beaucoup. François-Xavier de Maison, Virginie Fira, Elie Semoun, Thomas Gijol. Et voilà, c'est plutôt sympa, c'est une sorte de chèvre New Generation. Et c'est vraiment plutôt cool. Donc La chance de ma vie. Film sur la malchance. Et la chance en général. Donc voilà, dans la lignée de l'arnaqueur. Je vous invite vraiment à le voir celui-ci. Il est très sympa, très sympa. Alors, il y a aussi Armel Dutch dedans, Francis Perrin. Voilà. Donc La chance de ma vie, je vous le conseille. C'est une très bonne comédie française. Voilà, il n'y en a pas masse comme je le dis ces dernières années, mais il y a quand même de quoi faire. Et on continue tout de suite, bande annonce. La Fair Lake du New Jersey. Le Bulldog de Bergen. James G. Paddock. J'ai gagné. Qui a démoli Laszlo? Moi. Qui a mis Slattery? Et voilà, là on passe sur un film tout autre. Film de Ron Howard, très grand nom. Et donc avec Russell Crowe et Renée Zellweger, donc c'est De l'ombre à la lumière. Ça fait longtemps que je voulais ce film. Et voilà, je l'ai pris grâce à un YouTuber qui s'appelle Le Gardien du Cinéma. Goldie, tu dois connaître, et peut-être d'autres sur ma chaîne également. Quand il a fait sa présentation collection, et parlant de Ron Howard, il a présenté ce film que j'avais totalement oublié. Moi qui aime beaucoup Russell Crowe. Donc voilà, star montante de la boxe, Jim Braddock, donc Russell Crowe, est contraint d'arrêter sa carrière après une série de défaites. Vient alors la Grande Dépression, où Jim accepte n'importe quel petit boulot pour faire survivre sa femme Mae, jouée par Renée Zellweger, et ses 3 enfants. Pourtant, un coup du sort lui donne l'occasion de remonter sur le ring et de briller à nouveau. Surnommé Cinderella Man, il devient le symbole de l'espoir et du courage pour les plus démunis. Ça a l'air très beau, visuellement ça a l'air vraiment magnifique aussi. Donc, de l'ombre à la lumière. L'ombre et la lumière, pardon. Sinon c'est Calogero. Et on continue tout de suite, bande-annonce. We found something far worse.
Et voilà, là on passe sur une vraie curiosité. Film de 2011. Alors à vrai dire, je sais pas si c'est un film français. Non, c'est pas un film français. Produit par Roland Emmerich. Donc Roland Emmerich, spécialiste des films catastrophes à grande ampleur. 2012, Indépendance Day, jour d'après, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est Elle. Et Elle, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien ça raconte une histoire de survival dans un désert en pleine tempête, apparemment, tempête de sable ou je sais pas trop quoi. Et voilà, c'est un petit peu une histoire où, je vais vous lire le résumé. Donc depuis des années, la surface du globe est brûlée par les rayons du soleil. Les terres sont asséchées et la nourriture se fait rare. Deux types de survivants s'opposent, les proies et les prédateurs. Marie, Philippe et Léonie font route vers les montagnes dans l'espoir d'y trouver de l'eau. Mais ils ne sont pas les seuls dans cette quête. Dans ce monde dangereux et sans espoir, le trio va devoir combattre pour survivre. Et on continue tout de suite avec le prochain film, Bande Annonce. Cette chanson s'appelle Mise à l'écart. Non, en fait, c'est Mordre la poussière. Life is a stage on which we will play. And the world is a symphony of sarcastic lust. Et voilà, comme vous avez pu le voir, là également c'est une curiosité, mais que ma copine a pris. Donc c'est avec Robert Pattinson et je vois Jérémy Hardy également. Donc voilà, c'est How to Be. Je ne connais pas du tout, donc voilà. Donc c'est sur fond de musique, de rock un petit peu, tout ça. Et écoutez, une fois de plus, ça a l'air vraiment cool. Donc Art, 25 ans, éternel adolescent, récemment largué par sa copine, est contraint de retourner chez ses parents. Il engage le Dr Ellington, coach personnel plutôt collant, qui débarque pour l'aider à résoudre sa crise existentielle. Entre ses amis un peu frappés, ses conflits avec sa famille et son étrange gourou, Art réussira-t-il à s'en sortir? Donc voilà, How to Be. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Voilà, nous on va découvrir ça. Hop, pour le suivant, bonne annonce. Bon, après, il y a les flics qui sont venus nous interroger, ça a duré des plombes. Pourquoi tu pleures, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu fermes ta gueule et... C'est toi qui fermes ta gueule! Allez, où ma femme? Arrête! Et vous avez pu le voir, on repasse sur un film français, mais cette fois-ci un film d'action. Avec Gilles Lelouch, Roche Dizem, Gérard Lanvin. Film de Fred Cavaillé. Fred Cavaillé qui a fait l'excellent Mea Culpa en 2014, je crois. Vraiment foncé, ce film est excellent avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch, justement. Vraiment génial, très bon film d'action, histoire de vengeance, tout ça, vraiment génial. Et ça c'est un petit peu dans le même genre et c'est un petit peu aussi comme Pour elle, justement, avec Vincent Lindon, série dans cette veine de film. Donc je vais vous lire un petit peu le pitch rapide. Pour Samuel et Nadia, le bonheur est à portée de main. Il est bientôt infirmier, elle attend leur premier enfant. Tout bascule lorsqu'elle se fait kidnapper sous l'œil impuissant de Samuel. S'il veut la revoir vivante, il a 3 heures pour faire évader de l'hôpital Sarté. Un gangster blessé activement recherché par tous les services de police. Une course contre la montre entre quête désespérée et cavale pour ces deux hommes au destin lié. Voilà, à bout portant. Donc vraiment très content de le rentrer, celui-ci. Film français que j'aime également dans ce genre, c'est Le Serpent, avec Yvan Attal et Clovis Cornillac, que je vous conseille fortement également. Et on continue tout de suite, bande annonce. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. All emergency services will be suspended. Your government thanks you for your participation. Et voilà, vous avez pu le voir, c'est pas un mais 2 films hyper connus, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Le 3e tardera pas à venir, je pense. Donc c'est American Nightmare 1, American Nightmare 2, acheté neuf, voilà les deux pour 5 €. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, hein, très connu, très culte. Voilà, American Nightmare, très content de les rentrer. Le 1 qui était un pur home invasion, avec comment ça s'appelle, Ethan Hawke. Et le second où on passe toute la nuit avec le groupe de survivants à essayer d'échapper aux différents purgistes, purgiens, je sais pas comment on dit, purgeurs.
pendant la nuit. Et voilà, et c'est Frank Grillo ou Tom Grillo, je sais plus comment il s'appelle. Frank Grillo, je crois. Qu'on retrouve dans plus en plus de films et qui joue par exemple Nick Savrine dans la série Prison Break. Ça doit parler à pas mal de monde. Et on continue tout de suite, bande annonce. Now, in his final tournament. Since this may well be my last Wimbledon press conference, I'd like to announce my retirement from It's Jake! tennis. That's my retirement from tennis. He's about to meet someone who knows what it takes to win. Oops, sorry, wrong call. Et voilà, celui-ci, je suis content de le rentrer pour ma filmographie. Kirsten Dunst, voilà, qui pour ceux qui me connaissent est une de mes actrices préférées après Scarlett Johansson. Donc voilà, c'est également avec Paul Bettany, c'est la plus belle victoire. Voilà, c'est une histoire qui se passe sur le contexte de Wimbledon. Voilà, je crois que c'est deux joueurs, un joueur et une joueuse. Et c'était un très beau film, très belle histoire romantique. Et voilà, Kirsten Dunst, quoi. Donc la plus belle victoire. Et il en reste 3, on continue tout de suite. Bande annonce. This summer, I am a sexy beast! secrets will be revealed. Lower the globe! Lower the globe! Ow! Ow! I'm okay! Release the meteor! Whoa! Et voilà, là également très très content. Je me suis trouvé Austin Power premier du nom il y a quelques jours de ça. Et là je me suis trouvé le 3, donc Gold Member. Donc il me manquera le 2, l'espion qui m'a tiré. Et voilà, donc toujours aussi culte. Il y a Beyoncé Knowles en plus dans celui-ci, puis il y a Michael Caine. Voilà. Donc Austin Powers Gold Member pour clôturer la trilogie en beauté. Et on continue avec l'avant-dernier bande-annonce. If you ever wondered what life as a record company intern was like, this is it. I'm not even allowed in the recording studio. Chin up, Elma Bell. You'll get your wings one of these days. What do you think you're doing? This is LA, and we move fast around here. So when I... Et voilà, une nouvelle fois de plus, c'est un film pour ma copine, donc c'est Elle, la Cendrillon des temps modernes. Voilà, une nouvelle fois, petite dédicace à toi, Miss Latino, sur la petite planète, tout ça. Amateur de films musicaux en tout genre. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, mais bon, pourquoi pas, on verra bien. C'est Catherine Bayless, entre autres, qui joue dans Les Frères Scott, et Sterling Knight, qui joue dans 17 ans encore. Voilà, donc Elle, princesse des temps modernes. Et pour le dernier, bande-annonce. Bonne chance tout le monde. Je suis Lee Gates, vous regardez Money Monster. C'est qui ce type? Quoi, quel type? Sur la caméra 2. Pas de risque, pas de profit. Tu mens! Oh merde! Coupe la diffusion. Faites-moi tourner ces caméras! Qu'est-ce que je fais? Vas-y, tourne, Patty! Remets en diff. Et voilà, on termine en beauté. Film que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai vraiment adoré. Film de Jodie Foster. Ouais, déjà Jodie Foster. Au casting, on retrouve George Clooney, Julia Roberts et Jack O'Connell. Alors Jack O'Connell, son nom vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est celui qui a le rôle principal dans Invincible. C'est le bully, le sale gosse principal dans Eden Lake. Et c'est celui également dans Les Poings contre les murs qu'on a vu ces dernières années. Ou aussi dans le film, je sais plus, sur la guerre en Irlande, tout ça. Je crois que c'est 73 ou soit, je sais plus. C'est un chiffre. Enfin bref. Donc là c'est Money Monster, trouvé pour 1,99. Combo Blu-ray et DVD. Voilà, donc c'est un petit peu le truc qui tourne en ce moment. Pareil pour Instant Survie, disponible neuf pour je sais plus 5 ou 8 euros. Et ce film, ça raconte quoi? George Clooney est un animateur. D'une émission de cours de la bourse pour investir des actions sur des trucs un petit peu. Il parie sur des cours qui vont bien marcher, tout ça. Enfin, comment dire. Je sais pas comment dire. En fait, il donne son. C'est un petit peu comme un présentateur loto et qui fait des pronostics. Voilà, il fait des pronostics sur des actions à venir et sur les meilleurs investissements possibles. Voilà. Julia Roberts, c'est celle qui filme les prises de ces émissions, tout ça, donc il travaille en plateau. Et Jack O'Connell, en fait, c'est un petit jeune qui va l'avoir écouté dans une émission, qui est paumé dans la vie, qui n'a pas beaucoup de thunes, et qui va le suivre justement dans ce qu'il dit. Il va mettre son argent sur le cours de la bourse en question, et il va tout perdre. Et il va péter les plombs, il va débarquer sur le plateau, il va le prendre en otage et menacer de faire péter tout le monde, le plateau, tout ça.
Donc vraiment un très bon film, vraiment très cool. George Clooney est au top et Jack O'Connell qui fait que monter je trouve, qui est un acteur excellentissime. Ah, donc voilà, c'est lui également qu'on retrouve dans les saisons, à partir de la saison 3 ou 4 je crois dans Skins, qui joue l'anglais là. Donc voilà, Money Monster, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite très fortement à le voir. C'était une très bonne surprise l'année dernière. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et on se retrouve très bientôt, nous, pour une prochaine vidéo. Ciao et ok, joyeux nananif.